Mer des Caraïbes, 21 juillet 2047. Le jour est enfin arrivé. L'Institut de recherche pour lequel tu travailles a repéré un énorme requin au large des côtes du Panama. Les scientifiques ont confirmé l'impossible. C'est un mégalodon. Et on t'a confié une mission, étudier cet animal de près et de l'intérieur. En plus, c'est ton anniversaire, mais le gâteau attendra. Le requin est prêt. On lui a donné assez de tranquillisants pour faire dormir 10 éléphants. Il est immobile, mais ton temps est limité car le sédatif se dissipera dans une demi-heure. Allez, c'est parti. Le chef d'équipe te tape dans le dos. Bonne chance et rappelle-toi bien, ne t'approche surtout pas de cette turbine. Ah oui, on a installé une turbine sur le requin pour que l'eau passe à travers ses branchies afin de le faire respirer. Reçu, tu sautes par-dessus bord. Tu règles ton minuteur sur 25 minutes, juste au cas où. Le requin n'est pas très loin de la surface. Il fait 18 mètres de long et pèse environ 50 tonnes. C'est la taille d'un wagon de train. C'est une grande fille. Les mâles ne dépassent pas les 12 mètres. Tu t'approches d'elle, retires l'un de tes gants et tends la main pour la toucher. Sa peau est comme du papier de verre, couverte de minuscules écailles semblables à de petites dents, incurvées vers sa nageoire caudale pour réduire sa friction lorsqu'elle nage. Comment ça se passe en bas? Fais vite. Tout va bien, Dr Pérez. J'aurai vite terminé. Tu sors ta tablette et ouvres l'application de radiographie. Tu la tiens devant toi et scannes son corps. L'écran montre tous les détails de ses muscles. Les tissus rouges ont besoin d'oxygène pour aider le requin à parcourir de longues distances. Les tissus blancs, eux, ne sont pas oxygénés et ne servent que pour de brusques accélérations. Tu scannes maintenant le squelette. Il n'y a que du cartilage, ce matériau flexible dont sont faites tes oreilles et ton nez. Ils permettent au requin de rester léger et de nager sans dépenser trop d'énergie. Et ça marche. Il parcourt environ 5 mètres par seconde. Il est donc 2 fois plus rapide que le grand requin blanc. Sur Terre, le poids de son propre corps écraserait ses organes internes, car les requins n'ont pas de cage thoracique. Voyons quel âge tu as. Tu zoomes sur sa colonne vertébrale. Elle est calcifiée, tout comme sa mâchoire. Elles sont donc plus fortes. Tu fais une coupe transversale d'une vertèbre grâce à ton application. Tu vois des cernes qui indiquent l'âge et la croissance du requin, comme sur une souche d'arbre. Tu les comptes, 15. Elle est environ à la moitié de sa vie. Son crâne est fait de cartilage plus dense pour protéger son cerveau en forme de Y. Son museau est spongieux et flexible afin d'encaisser les coups sans se briser. Plus que 20 minutes de sédation. Tu en es où? Le chef d'équipe te relance. Les analyses musculaires et squelettiques sont terminées. On passe aux organes sensoriels. Reçu. Tu t'approches de l'un de ses grands yeux noirs. Un frisson te parcourt l'échine. On dirait qu'elle te regarde comme un petit gigot. Salut ma belle. Si seulement tu avais des paupières pour me montrer que tu dors. Derrière son œil, tu vois un petit trou. J'ai trouvé ton oreille. Les requins n'ont pas d'oreilles externes, mais leur ouïe est redoutable. Ce méga poisson peut entendre te débattre dans l'eau à une distance équivalente à 10 terrains de football. Ce sont les basses fréquences des éclaboussures irrégulières qui attirent son attention. Elles lui indiquent qu'une proie est blessée. Tu suis maintenant sa ligne latérale. C'est une ligne de port qui s'étend le long de son corps. C'est un système propre aux requins qui détecte les moindres mouvements, leur indiquant à quelle distance se trouve la source et de quelle direction elle vient. En fait, le corps d'un requin est une sorte d'oreille géante. Je vais examiner vos narines, ma petite dame. Elles ne servent qu'à sentir ses proies et ne mènent pas au système respiratoire comme chez les humains. Un requin ne peut donc pas éternuer. Les odeurs entrent par ici, passent par des replis de peau couvertes de cellules sensorielles et envoie l'information au bulbe olfactif qui mène au cerveau. Un grand requin blanc peut sentir une seule goutte de sang dans une piscine olympique. Tu regardes ta montre. Plus que 10 minutes. Tu examines ses branchies. L'eau passe à travers elles et les branchies en extraient l'oxygène. C'est également par là que le corps se débarrasse du CO2. C'est l'équivalent de ses poumons, sauf que l'échange oxygène-dioxyde de carbone se produit au niveau cellulaire et c'est le sang qui le transporte. Tu passes au système cardiovasculaire. Voici son cœur en forme de S. Il est petit par rapport au reste du corps et ne comporte que 2 chambres. Il envoie le sang vers les branchies, où ce dernier capte l'oxygène avant de se diriger vers les tissus du corps.
C'est l'activité musculaire qui réchauffe le sang du requin. Ceci n'est possible que parce que les veines et artères reliées au cœur sont très proches les unes des autres. Un sang plus chaud que son environnement et qui n'en dépend pas directement, contrairement aux autres poissons, permet au mégalodon de chasser dans des eaux plus fraîches, même s'il préfère les zones chaudes. Cela signifie que rien ne peut lui échapper. Tout son corps est conçu pour détecter et engloutir la moindre proie. Nous avons quelques fluctuations dans ses signes vitaux. Dépêche-toi. J'ai presque fini. Il te reste une chose, sa bouche et son tube digestif. Tu nages jusqu'à ses mâchoires, en prenant soin de garder tes distances avec le courant qui se dirige vers son visage. Ces mâchoires ont été maintenues ouvertes pour t'aider à les examiner. Elles sont énormes, 3 mètres de diamètre et presque 3 mètres de hauteur. Tu pourrais facilement tenir debout dans sa gueule tout en portant un ami sur tes épaules. Elles s'ouvrent à 100 degrés afin d'accueillir les plus gros poissons, les baleines et même d'autres requins. Il doit manger plus d'1 tonne de nourriture par jour, soit plus que ce qu'une personne moyenne mange en un an. Ces mâchoires peuvent exercer une force de 14 tonnes, contre 1800 kg pour le grand requin blanc et 70 kg pour l'homme. Et ses dents, il en a 250 réparties en 5 rangées. Elles sont tranchantes comme des rasoirs et peuvent briser des os de baleine. Elles sont inclinées vers l'intérieur pour que rien ne puisse sortir de sa gueule. Ses plus grosses dents font la taille de ta main. Hypnotisé, tu t'approches un peu plus quand... Whoosh! Le courant de la turbine t'aspire directement au fond de sa gorge. Ton scanner montre une gueule remplie de cellules sensorielles. Heureusement pour nous, les requins n'aiment pas vraiment le goût de l'homme. Mais ils ne s'en rendent compte qu'après l'avoir goûté. C'est pourquoi les requins mordent les gens, puis les laissent. C'est juste pour goûter ce qu'il y a sur le buffet. Tu sors une sphère métallique de la taille d'une pomme et l'enfonces dans sa gorge. La sonde descend dans l'œsophage. Le tube digestif d'un requin n'est pas un tube fin comme le nôtre. Il est large et se distingue à peine de l'estomac, qui est en forme de U et est rempli d'acides et d'enzymes extrêmement puissants. Ceci transforme ce que le requin a avalé tout rond en liquide pâteux, car ces animaux ne mâchent pas leur nourriture. Cette soupe passe ensuite dans les intestins. Ils sont relativement courts pour un animal de cette taille, mais l'évolution a trouvé une astuce pour augmenter leur surface. Leur intérieur a la forme d'une spirale afin de mieux absorber les nutriments de chaque repas. Pendant ce temps, les signes vitaux du requin reviennent à la normale. Pérez essaie de te contacter, mais tu captes à peine le signal. Tu... Temps... Veille... Toi... Quoi? Allô? Vous me recevez? Tu regardes le minuteur. 5 minutes. Tu devrais être capable de nager à contre-courant. Pendant que la sonde se fraye un chemin dans son tube digestif, elle analyse sa cavité corporelle. Tu vois son foie, il est énorme. Il occupe 90% de l'espace et représente 25% de son poids. Il est plein d'huile et aide le requin à flotter dans l'eau. Mais tu vois ensuite quelque chose bouger. C'est un bébé. Les bébés requins sont prêts à chasser tout seuls dès leur naissance. Ce petit doit déjà mesurer 2 mètres de long. Gloops! Cela signifie donc qu'elle n'est pas seule. C'est à ce moment que la turbine s'arrête. Ton minuteur sonne. Techniquement, il me reste encore 5 minutes. Faux. Le requin commence à bouger. Tu sors de sa gueule aussi vite que tu peux et tu nages de toutes tes forces vers le bateau. Elle est encore un peu groggy, mais Miss Mégalodon parvient à nager. Elle se dirige vers toi juste au moment où tu fais surface. L'équipe te tire rapidement à bord et le bateau s'éloigne. Le mégalodon se précipite alors à la surface de l'eau. Elle vous suit pendant un moment, puis semble se désintéresser. Ouf, c'était -1. Joyeux anniversaire, mangeons plutôt ce gâteau.